Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Ce n'est pas à Vincennes mais à Cagnes que les trotteurs sont à l'honneur ce jeudi. Une belle réunion est proposée aux parieurs sur la Côte d'Azur. Le quintet plus se déroule dans le prix Jules Roucayrol, une épreuve réservée aux chevaux âgés de 8 à 11 ans inclus sur le parcours des 2925 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. Aura notre préférence. L'air de la Côte d'Azur convient parfaitement à ce fils de Timoko puisqu'il est toujours invaincu depuis son arrivée dans les boxes de Nicolas Hanche. Fiable et de nouveau présenté sans ses 4 fers, il constitue un choix prioritaire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Hanche, entraîneur. Il s'explique. Udo Duruel, 8, est en grande forme et reste sur 2 victoires convaincantes sur ce parcours. Le lot semble un peu plus relevé cette fois-ci, mais il a affiché de belles réductions kilométriques. Il lui faut un parcours idéal, mais il se plaît à Cagnes et doit poursuivre sur sa lancée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 15. Convaincant sur le parcours classique de Vincennes le 21 décembre, ce second atout de Dominique Loqueneux n'a pas à rougir de sa 5e place suivante dans le prix de Brest, groupe 3. Idéalement engagé au plafond des gains et présenté avec un peu de fraîcheur, il s'annonce dangereux. On se renseigne davantage avec Dominique Loqueneux, entraîneur. Il s'explique. Goldstar, 15, s'est bien comporté dans le prix de Brest, face à une opposition de qualité. Depuis, nous avons préparé cette course de manière optimale. Il est bien engagé au plafond des gains et je compte le voir réaliser une belle performance. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 10. Ce fils de Snsé-Ravin a repris de la fraîcheur depuis son éclatant succès du 9 janvier dans le prix de la Côte d'Azur, groupe 3, sur ce parcours. Il s'entend bien avec Gabriel Gelormini, 5 podiums ensemble, et rien ne s'oppose à le voir confirmer. Première chance. Plus de précision avec Dominique Loqueneux, entraîneur. Il s'explique. Après un excellent parcours, Gino Viva, 10, a brillamment remporté le prix de la Côte d'Azur. Il a eu le temps de bien récupérer et de préparer ce quintet plus. L'intervalle entre les deux courses n'est pas un problème. Sans incident, il doit participer activement à l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste d'encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Limité à Vincennes, ce représentant du haras de Crène a retrouvé une seconde de jeunesse depuis son arrivée à Cagnes, en attestent ses 2 derniers podiums. Il a déjà brillé en étant seulement déféré des antérieurs et peut légitimement briguer une place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Pierre Repichet, entraîneur. Il s'explique. Gala de Crène, 3. Est un cheval de qualité, qui s'est bien acclimaté à l'écurie. Ses 2 courses à Cagnes-sur-Mer sont bonnes. Il est toujours aussi bien le matin. Il sera déféré des antérieurs et associé à David Becquerand. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, même si courir caché comporte des risques. Si tout se passe bien, il a sa place à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Après quelques tentatives un peu décevantes dans le sud-ouest, ce brave trotteur a renoué avec le succès dans le Grand Prix de Noël, groupe 3, sur le parcours qui nous intéresse. Il est absent depuis mais se présentera en mode course pour cet engagement très attrayant. Dès lors, il convient de le retenir en bon rang. On écoute Yannick Henry, entraîneur. Il s'explique. Gardnechaud, 14, a montré toute son abnégation pour remporter le Grand Prix de Noël, sur ce parcours. Certes, il a bénéficié d'un excellent parcours ce jour-là, mais il a tout de même été très bon. Il n'a pas couru depuis 1 mois et demi, mais je ne pense pas que cela soit préjudiciable. Il a bien travaillé pour cette course visée. Je compte sur lui pour jouer les premiers rôles. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. À l'âge de 8 ans, ce protégé de Nicolas Bazir va effectuer ses grands débuts à Cagnes-sur-Mer.
Il vient de peaufiner sa condition en vue de cet engagement très favorable, uniquement face à ses aînés. S'il fournit sa meilleure valeur, sa place est sur le podium. Plus de précision avec Nicolas Bazir, entraîneur et driver. Il s'explique. Aveseven, 11, a récemment couru ferré afin de préparer cette course. Il a bien travaillé et la piste plate de Cagnes-sur-Mer servira ses intérêts. C'est un excellent engagement pour lui, et tous les feux sont ouverts pour figurer dans le Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce jeudi. Numéro 13. Ce sujet dur à l'effort avait beaucoup mieux couru que ne l'indique le classement brut. 10e, le 9 janvier, pour sa première tentative sous la férule de Jean-Marie Roubaud. Il s'est montré décevant ensuite mais se présentera déféré des antérieurs cette fois. Dans un jour faste, il peut mener la vie dure à ses rivaux. Plus de précision avec Jean-Marie Roubaud, entraîneur. Il s'explique. En dernier lieu, Gibus, 13, a payé son effort prématuré, à un tour de l'arrivée, pour contrer un rival. C'est dommage car il était vraiment bien au travail. Il est resté en forme et bénéficie d'un excellent engagement. Espérons que cette fois-ci, le déroulement de course lui soit favorable. Il est compétitif dans un tel lot. Notre surprise évidente du Quintet de ce jeudi. Numéro 7. En vue à Vincennes dans d'excellents lots, ce pensionnaire de Julien Dubois appréciera sans doute le fait de retrouver une piste plate. Il fait partie des plus jeunes et se présentera dans sa meilleure configuration. S'il s'adapte à la piste de Cagnes, il a sa place dans les 5 premiers. On écoute Julien Dubois, entraîneur et driver. Il s'explique. Régulier et en forme, Hervego, 7, reste sur une 4e place dans un groupe 3 à Vincennes. Sérieux et doté d'une belle pointe de vitesse, il devrait apprécier le profil de la piste de Cagnes-sur-Mer. Le lot semble moins relevé cette fois-ci. Il faut le préserver dans un parcours, ce qui comporte des risques, mais il devrait participer activement. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du Quintet, le 9, le 2, la sélection Quintet du jour, le 3, le 14, le 11, le 8, le 15, le 11, le 13, le 7. La synthèse de l'analyse du Quintet, la minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet, le 15, le 10, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 8, le 15, le 10, le 7, le 11. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le Quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un Quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le Quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le Quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 8, le 9, et le 8, le 2. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 8, le 15. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, 8, le 11, associé au grand carnet, le 3, le 14, le 15, le 11, le 13, le 7, le 9, le 2. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.